Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Oprah. Alors je dois dire, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Normal, mon ordinateur a rendu l'âme, paix à lui. Du coup, j'ai décidé de tout filmer avec mon téléphone portable, ainsi que d'éditer et même de monter pour voir ce que cela donnait. Donc je suis pas sûr du résultat, je suis dans l'expectative tout comme vous, mais on va voir ce que ça va donner. Mais bon, revenons à nos moutons. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de quoi? Tout simplement des fruits du démon de César, car j'ai une résultante sur tout ceci. J'ai de nombreuses théories et j'aimerais vous en faire part. Et pour commencer, je suis énormément content car j'avais fait une théorie sur les fruits du démon de César qui s'est avérée exacte, car j'étais l'un des premiers, voire le premier même à avoir fait cette théorie, et j'ai à peu près raison si on suit les chapitres. Alors j'avais dit que les fruits du démon de César étaient tout simplement fucked up, tout simplement pourris, et que dans le chapitre 795 où les gens se sont focalisés sur Kaido et les cornes de Ship-Head Sama, tout le monde a assimilé les deux ensemble, alors qu'il fallait assimiler les cornes aux fruits du démon de César, et ça, j'avais plus ou moins raison, donc je suis assez content de moi. Je vais aller un peu plus loin dans la théorie. On sait que les gifters, qui ne sont autres que les possesseurs de fruits du démon de César, ont des marques sur le bras ou sur le corps tout simplement. On sait que dans le chapitre 795, Ship-Head Sama l'a au niveau de l'épaule. Ensuite, on peut le voir dans les autres chapitres qu'il a au niveau de l'avant-bras. Donc, est-ce une erreur de l'auteur ou même de ses assistants ou un réel indice? Pour ma part, j'ai une petite théorie là-dessus. On sait aussi que ces marques sont tout simplement évolutives, c'est-à-dire que quand ils utilisent les capacités de leurs fruits du démon, celles-ci changent. Ces marques changent complètement. Et j'ai une petite théorie qui va sans doute être un peu tirée par les cheveux. On sait que Vegapunk a déjà créé un fruit du démon de type Zoan, du type dragon. Et c'est Momonosuke qui l'aurait mangé. On sait aussi de la bouche de César que celui-ci était tout simplement raté, c'était un fruit raté. Mais pour autant, on a bien vu que Momonosuke se changeait de dragon à humain sans réelle ambiguïté, sans différence de forme, de taille ou ne serait-ce des indices qui ne devraient pas être là. Cependant, on sait que Momonosuke n'arrive pas à contrôler sa transformation. Il peut se changer en dragon, pas de sa propre volonté. Et on n'a pas vu des intermédiaires entre le dragon et l'humain, c'est-à-dire les semi-Zoan. Cependant, on sait que lorsque Kaku a mangé son fruit du démon Zoan, il a réussi à se transformer et à avoir d'autres transformations assez aisément, tandis que Momonosuke, pas lui. Alors, est-ce dû à son jeune âge? Ça, je ne le sais pas encore. Mais pour en revenir à la théorie que j'ai faite, on sait tout simplement que Oda aime bien faire des clins d'œil à certains mangas, ou voire même donner une sorte de petite texture à son manga avec d'autres personnages. On peut voir que tout simplement César ressemble trait pour trait à Orochimaru qui est dans Naruto. Et Orochimaru, bon, moi ça m'a fait penser à ça. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais on va voir. On sait qu'Orochimaru a posé la marque des ténèbres sur Sasuke. Et celle-ci, on peut voir qu'avec le temps, est évolutive. Moi, ça me fait énormément penser aux marques qui ont les gifters sur leurs bras. Et on peut voir qu'elle se répand au corps et à la fin, on peut voir dans Naruto que Sasuke se transforme complètement. Alors je suis à même à penser que tout simplement les gifters pourraient se transformer complètement en bêtes, c'est-à-dire on peut voir Ship-Head Sama aurait les cornes, tout ça, et en fait ils ne pourraient pas redevenir humains. C'est-à-dire que comme les fruits du démon sont ratés de César, plus ils utilisent leur pouvoir, plus ils se transforment en bêtes. Et lorsque les marques auront atteint tout le corps, ils ne pourront plus redevenir humains. Et on peut même penser tout simplement que Kaido pourrait avoir une élite dans son équipage où ce ne sont que des bêtes et aucun ne peut redevenir humain. Alors c'est une théorie assez tirée par les cheveux, mais je suis à même à penser vis-à-vis des petits clins d'œil qu'on peut voir et justement de ces marques qui sont assez évolutives, je pense que celle-ci pourrait tenir la batou. J'ai une autre théorie justement pourquoi le gaz de César a été utilisé sur Zou. Sad est fait à partir du gaz qu'a créé César et on sait que le gaz créé par César ne lui fait aucun effet. Donc je suis à même à penser que les utilisateurs du FDD de César ne peuvent pas être atteints par le gaz de César. Ils sont immunisés. Et c'est peut-être pour cette raison qu'ils l'utilisaient assez régulièrement sans trop se soucier. Et donc j'espère que ma théorie vous a plu. C'est un nouveau format comme je le fais à partir de mon téléphone. J'espère que ça vous convient. Moi pour ma part je vais un peu voir ce que ça donne au montage. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter. J'aime bien que vous débattez sur mes théories. Je suis à même à débattre aussi. Donc encore merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.